Allez, toutes nos excuses pour le petit ou sinon le léger retard pour le démarrage de l'aventure de cet après-midi. Nous sommes au rendez-vous pour vous apporter tout ce qu'il faut. Il est 13h dépassé de quelques 45 minutes sur les antennes de la télévision deuxième. Et vous suivez bien sûr l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Nous sommes au dernier jour du mois de la consommation locale, également le dernier jour pour le mois d'octobre. Une fois encore, installez-vous très confortablement. On commence tout ceci avec vous et dans le confort total. Bienvenue. Tellement c'est si bon de démarrer la nouvelle semaine avec vous sur les antennes de la télévision deuxième. Vous faites très bien d'être toujours avec nous tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30, les mardis et jeudis à 15h et surtout les samedis à 13h30 pour les rediffusions. Et pour ce tout premier numéro de la semaine et le dernier numéro du mois d'octobre, nous sommes encore au rendez-vous avec toute une équipe très formidable pour vous apporter tout ce qu'il faut. L'équipe commence comme ça avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. De gauche à droite, comment je commence aujourd'hui? Ça va? Ça va très bien. Il n'y a plus les coups aujourd'hui, tout va bien, tout est tranquille, tout est relax. Super. On profite quand même de l'occasion pour remercier, on va dire, le ministre de la Sécurité pour nous avoir quand même rassurés. En triomphe. Voilà. Ça a été. Nous avons rassuré après, on déplore quand même les morts, ceux qui ont perdu la vie dans ce pays. Oui. Voilà. Les blessés aussi, longue guérison. Et puis voilà. On aura pas ces informations dans toutes les fois aujourd'hui. Dieu merci. Non. Et toi-même, ça va bien? Ça va. La routine avec les samedis de sortie et les dimanches à dormir, manger. Non. Ce week-end a été plutôt très, on va dire, mouvementé. J'ai eu beaucoup de fatigue. Vous pouvez même le voir sur mes yeux. Hein. J'étais vraiment épuisée. D'accord. Mais ça va. C'est pas grave. D'accord, il faut avoir les verres pour voir. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. En tout cas, merci d'être là. Toujours un plaisir de t'avoir tous les lundis maintenant. Ouais, tous les lundis. D'accord. Justement, le choix porte maintenant sur tous les lundis. Et voilà, justement, elle est là pour vous. Surtout pour les informations, on donnera les détails dans quelques instants. Bonsoir Marina. Bonsoir. Ça va très bien? Je vais super bien. On m'a dit que tu es venu aujourd'hui avec un gros carton. Je ne sais pas si tu es venu avec la grande forme des Oui, la grande forme des cartons. C'est quoi la raison? Bon, on va parler des couturiers. Vous savez, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Et il y a des couturiers qui nous montent. Et ça fait vraiment mal. Donc, on va leur donner un gros carton pour ce Ok, d'accord, super. La charrue devant les bœufs, il n'y a pas de souci pour cela. Et toi, même dans l'ensemble, ça va? Oui, ça va super bien. Super bien. Tu as passé un très bon week-end? Un très bon week-end, je ne dirais pas, mais quand même, ça va. Il y a eu quoi? Tu as comme ceci. Bon, tu sais, ici c'est la famille. Hein. Voilà, les téléspectateurs sont également témoins de tout ce qui nous arrive. Quand ça va pas, dis-nous. Quand ça va, dis-nous également. C'est quoi le souci? Bon, je sais pas, mais bon, quand même, je n'ai pas passé un bon week-end. Souci d'argent, on peut trouver des solutions. Hein. Oui, même si la caisse est vide. On peut lancer un SOS si tu veux. Souci d'argent. Souci d'argent. Tu as besoin de combien? Sois vivante, dis-nous de quoi tu as besoin, peut-être quelqu'un en train de 10 millions pour commencer. 10 millions. Pour commencer. Un petit 10 millions pour commencer. On va partager. Toi, je viens de dire elle a fait le nom que je ferais, c'est parti comme ça. Un petit 10 millions pour commencer. Non, nous sommes en famille, donc je dois le dire. Un petit 10 millions pour commencer, ça fera l'affaire. C'est quoi l'objectif des petits 10 millions? Non, ça c'est après. Non, attendez. Pour tout financeur, il faut savoir un peu le fond, savoir dans quoi tu veux investir pour ne pas attraper sa tête après. On est d'accord? Je ne me mets pas en veste n'importe comment. Moi, je pense que c'est pour aller acheter des cartons encore. Des cartons, voilà, c'est ça. Pardon, je t'envoie à Tico d'ici. Ça va pas? Ça va très bien. Très bien, super. Le dernier jour du mois de la consommation locale, lui, il a été sur
toutes les foires, je dirais, et surtout pour la consommation locale. Tu nous es venu avec beaucoup de choses, c'est ça? Oui. Surtout ces derniers week-ends, nous sommes sur le marché des produits locaux, donc ça va terminer aujourd'hui. Nous sommes bienvenus. Normalement, il est là tous les mercredis, mais aujourd'hui spécialement, comme c'est la fin du mois de la consommation locale, sur le plateau de l'Ekeba, il a décidé d'être là et partager un peu ce qu'il a vu, les expériences qu'il a eu quand même à avoir sur le terrain et tout. En tout cas, ça va? Ça va très bien. Toi, tu as besoin de quoi? Beaucoup de choses. Comme quoi déjà? Non. Une femme? plein de choses. Oui, comme quoi? Elle, 10 millions, l'autre a besoin de sommeil, et toi? Moi, l'ensemble de tout. L'ensemble de tout. Les gens indécises, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, on peut planter le décor sur le plateau de l'Ekeba. Je pars tout de suite pour le contenu de cet après-midi. On va parler question-enquête. La question-enquête tournera autour d'une thématique qui va beaucoup vous intéresser cet après-midi. On parle bien sûr du monde de la consommation locale et on se pose la question de savoir est-ce qu'effectivement cette consommation est consommée? C'est pas de la tautologie. Est-ce que vous consommez bien ce que nous produisons? Est-ce que les produits locaux sont bien consommés? On va le dire sur ce plateau. Vous aurez également votre avis à donner sur ce sujet. Les entrepreneurs qui nous suivent et ceux qui font de la production locale, dites-nous vraiment si le peuple togolais, la population togolaise a dans ses veines cette idée-là ou cette manière de consommer les produits que nous faisons ici au Togo. Information, cet après-midi, une affaire de Miss Akofar comme tous les lundis et elle nous fera un zoom sur ce qu'on appelle habituellement cette fête de nos amis blancs. Halloween, c'est quoi exactement? Pourquoi? Est-ce que les Africains normalement sont impliqués dans cette fête? Est-ce qu'un Africain doit célébrer les Halloween sur ce plateau? C'est l'information de ce jour. La suite, c'est également donner un carton rouge à tous ces couturiers et couturières qui très souvent nous font des faux bons, qui donnent des rendez-vous mais qui ne respectent pas, ou sinon qui nous reviennent avec des tenues qui ne nous vont pas, qui ne sont pas à notre taille, malgré qu'ils ont pris à la base des mesures et tout. Un carton rouge sera donné dans cette émission, ça sera une affaire de Marina. La suite, c'est également de savoir et d'avoir un zoom sur les actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, dans Porte-Actu, toutes les actualités du week-end et les événements également à venir clôturer en toute beauté avec Extra cet après-midi. On n'aura pas d'artistes invités, mais on le fera avec vous. C'est l'ensemble de tout ce qu'il faut savoir. Une fois encore, je vais vous installer dans le confort total avec cette belle sonorité, une collaboration entre Sarko et notre ami Widiga qui a changé de nom, qui revient avec un autre nom, Wira Wira. Le titre est évocateur. Regardez, écoutez une fois encore et bienvenue. Le clip, c'est pas encore prêt. Il n'y a pas de souci, hein? C'est pas prêt. Super. Les amis, en attendant que le clip ne soit prêt, on va une fois encore rebondir sur les thématiques de consommation locale. On en parle très souvent, on le dit et tout, et puis on consacre tout un mois pour cette consommation. La question aujourd'hui, on se pose, est-ce que les gens consomment vraiment? Est-ce qu'on se sent dans ce qu'on dit ou bien on le dit seulement pour le dire? Parce que quand on parle de la consommation locale, il n'y a pas que les produits, il y a notre langue, il y a notre vestimentaire qui doit y aller avec. Il y a également nos manières, nos pratiques. Et il y a également les produits à consommer. Est-ce que cela est fait? Est-ce que les gens respectent cela? C'est autour de cette thématique que nous allons tourner. Mais il est très important d'installer nos amis dans le confort total. Si la régie est prête, si on peut aller maintenant avec la vidéo, il n'y a pas de souci. On peut commencer avec cette collaboration. Le temps pour nous de revenir et de lancer comme il se doit les hostilités sur le plateau de l'Ekeba. Wow! Real Fari Kimbo, Mr. Sarko. Le soyez pas surpris d'être étonné. On le bon, on le fil, no vigne, no cleva, au kere popo. On le bon, on le kinou, nya, au kere topa. Non pas voklia ola sine et puis ma c'est toi en cahier kuna tone obene danu opo non pas voklia ola sine et puis ma c'est toi en cahier kuna tone dantele moi atala kuna tule que ma dantele moi ale dantele moi
manquer de moi, yeah, yeah, yeah. On dit ben y'a manqué, madikoki, on dit ben y'a manqué, yeah. On dit ben y'a manqué, no puedo chignade, wata yela dupa. Ole fil, no vigne, no cleva, okere popo. Adu konu. Ole kinu nya, okere topa. Adu konu, yeah. Cleva, adu konu, cleva, cleva. Dame tolevo, no viña wawa. Bonyo de. Ya ena kwetolo. Hopada. Wabe kome duba sundona o. Botobide wonyamle tobe. Omuna na tiji kuna bapa ode. Ndi mama zingere mama. Apomne nyanguo. Apomne nyanguo. Apomne zinjuo. Manji nampamo na nyangu. Apomne Adukonu. ole fil no vigne no cleva okere popo. Adukonu. Ole kinu nya, okere topa. Adukonu. Cleva. Adukonu. Cleva. Dame tolevo. Les bonnes choses sur le plateau de l'Ekéban, en information et surtout en débat. Mais pour cet après-midi, on va décaler un peu les choses. On va faire toutes les faux avant de revenir sur la question, la thématique du jour. Et bien sûr que je venais de le libérer rapidement avec vous pour cet après-midi. On va parler bien sûr de la consommation locale. Est-ce effectivement les Togolais ou sinon l'ensemble de la population togolaise consomme les produits togolais ou sinon les produits qui sont fabriqués ici chez vous? La consommation locale est-il vraiment effective et quelle peut plutôt être les solutions qu'on pourrait mettre en place pour que cela soit possible sur toute l'étendue du territoire? La question, sinon, le débat est lancé, mais on reviendra dans quelques instants. On va parler Halloween. Halloween, normalement, je me dis, c'est quelque chose qui me fait peur à moi. Je ne connais pas la définition exacte. Mais avec toi, je pense que j'aurai une définition de voir si seulement si je peux également mettre les choses sur le visage et de faire aux gens. Oh. Bien, c'est ça. C'est ça la définition? Non, c'est pas ça. Mais avec moi, tu vas en savoir un peu plus. C'est ce que je veux dire. Ah, d'accord, Ouais. super. Je suis curieux de savoir ça. Tu es curieux de savoir. Oui. Calme-toi. Calme-toi. Alors, je vais en même temps. Tu aimes Halloween? Non, hey, attention. Attention, tu fais un déguisement. Ouais, justement. Déjà, quand tu mets les choses sur le visage, tu me fais peur. Ouais, donc calme-toi. Donc tu es un homme halloweené. Non, ça c'est faux. C'est pas quelque chose de vampire. S'il te plaît, est-ce que je peux quand même faire Halloween? Après, si tu veux faire ton déguisement, tu vas faire ton déguisement. Tranquille. Ok, c'est compris. D'accord, allons-y. J'y vais, je peux y aller en mais même là, c'est bon, Voilà. calme. Les esprits sont calmes. Les esprits sont calmes, même les esprits d'Halloween sont calmes. Super. Voilà. Alors, Halloween, en français canadien, en fait, une fête folklorique d'origine païenne. Okay. Il faut quand même le préciser. Païenne traditionnelle, originaire donc des îles anglo-celtes, célébrée dans les années du Moyen-Âge, notamment à la fête du 31 octobre. Et donc c'était vraiment une fête, même actuellement c'est toujours une fête païenne, qui est célébrée en fait à la veille du 1er novembre, c'est-à-dire la fête de tous les saints. D'accord. Voilà. Et donc, en dépit de son origine chrétienne ou anglaise, de multiples sources présentent Halloween comme un héritage de la fête religieuse de Samaïl. Samaïl, donc, qui est un dieu qui était célébré dans le temps et qui était célébré au début de l'automne par les Célestes et consulté pour eux une sorte de fête de Nouvel An. Donc, en fait, eux, avant les Celtes, ils terminaient l'année le 31 octobre. Donc, voilà. Quand on termine l'année le 31 octobre, c'était un peu comme une fête pour rentrer dans la nouvelle année. C'est la réjouissance totale.
Voilà. Et donc Halloween est ainsi connu jusqu'à nos jours, donc sous ce nom-là, Halloween. Et donc c'est à partir du 8e siècle que le pape Grégoire III et au siècle suivant, sous le pape Grégoire VI, que l'église catholique déplaça en fait la fête de Toussaint qui pouvait se fêter jusqu'alors après la Pâque. Et donc le but en fait de ce décalage plutôt, j'allais dire, le but en fait c'était de pouvoir absorber cette fête païenne, vu que c'était célébré le 31 octobre. Donc si on fête la Toussaint le 1er, donc voilà, vu que c'était une fête païenne, le but c'était un peu d'absorber pour que les gens soient plus tournés vers la fête chrétienne que la fête païenne. Et donc malgré ça, la fête d'Halloween continue quand même d'être célébrée. Et comme je l'ai dit, c'est surtout en hommage au dieu Samaï. Donc c'était un dieu voilà, qu'il célébrait dans le temps pour rendre hommage à ce dieu-là et recevoir protection pour la nouvelle année. Donc voilà un tout petit peu. Et donc c'est après que les déguisements, vu que c'était une fête païenne, et donc le but de cette fête-là, c'est surtout chaque 31 octobre, le soir, on se rassemblait, chacun avec son déguisement pour faire peur aux gens. C'est-à-dire ce soir, on va faire peur aux gens. Voilà, donc vous êtes chez vous à la maison et tout. Donc vous pouvez vous déguiser en n'importe quoi. On parle justement de nos amis de l'extérieur. Bien évidemment. On parle de l'origine de la fête. Les Africains, ils ne savent pas Halloween. Justement. Les Africains, ils ne savent pas ce qu'on appelle Halloween. En tout cas, ils ne savaient pas. Donc c'est maintenant que la fête est quand même venue en Afrique. Donc chaque 31 octobre, dans la soirée, vous pouvez vous déguiser, histoire quand même de faire peur, on va dire, à ceux qui sont autour de vous. Donc c'était comme ça que la fête se célébrait. Et on a perpétué la tradition jusqu'à maintenant. Ça continue et tout. Maintenant, la question de savoir, est-ce que les chrétiens peuvent célébrer la fête d'Halloween africain ou chrétiens en général? On va le dire comme ça. Les chrétiens africains peuvent célébrer la fête d'Halloween. Je crois que c'est quand même la croyance de tout le monde. Vu qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une fête d'origine païenne, mais aujourd'hui, beaucoup font ce déguisement-là comme ça. Mais quand même, vu qu'aujourd'hui on a l'opportunité de comprendre que l'origine même c'est vraiment une fête païenne, mais non, on laisse libre cours aux gens de décider si vraiment ils ont envie de continuer de célébrer une fête dite païenne, on va dire au détriment de la fête de Toussaint qui va se célébrer donc demain, qui est une fête voilà, chrétienne. Mais ça n'empêche pas que voilà, les gens se déguisent et tout, les gens font des soirées Halloween et tout ça. Donc voilà un tout petit peu, on va dire, l'origine de cette fête. D'accord. Voilà. Beaucoup de questions de Turlupine. Et je me pose beaucoup également de questions sur la célébration de nos amis africains par rapport à cette fête-là et tout. Moi, ma foi, je me dis, c'est pas une célébration à nous. C'est comme une fête traditionnelle. Bien évidemment, c'est pas une célébration africaine, c'est une célébration qui vient de l'extérieur. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, libre cours à chacun de voir si je peux célébrer cette fête-là. Parce que tout de suite, moi je comprends que c'est une fête païenne. Moi, je ne fais pas de déguisement d'Halloween. J'en ai jamais fait, j'en ai jamais célébré et tout. Mais je connais quand même des chrétiens qui aujourd'hui, le soir, peut-être vont se déguiser. Voilà, juste. Il y a certains aussi qui aiment juste le côté folklore de la chose. Le côté où tu te mets en valeur. Voilà, les gens aiment ce côté folklorique de la chose. Maintenant, de manière spirituelle, moi je pense quand même que bon voilà, on peut s'en passer quoi. Voilà, justement. J'ai lu quelques documents, je dirais quelques posts de certaines personnes assez bien connues et tout qui stipule que à cette fête-là, cette célébration, il y a des trames qui surviennent parfois. C'est-à-dire les gens profitent de cela pour faire du mal à d'autres personnes. Et on peut démontrer également des morts dans ces situations. Bien sûr. En fait, c'est comme je le dis, c'est ça l'origine. Non, pas tuer, mais l'origine de la fête même c'était ça. C'est de pouvoir se faire peur, pas de célébrer les morts. Pas de célébrer les morts, mais comme je l'ai dit, au dieu Samaïn qui célébrait dans le temps pour on va dire recevoir protection pour l'année suivante. Maintenant, le monde spirituel aussi existe, le monde des morts et tout ça. Mais il se déguisait comme ça et tout. Chacun célébrait sa fête. D'accord. Donc maintenant... C'est très dire que normalement, les Noirs ne devraient pas... normalement, ils ne devraient pas se mettre dans cette peau-là. Oui, dans cette peau de célébrer Halloween. Maintenant, bon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fêtes qui ont été importées, que les Africains continuent de célébrer. Qu'on continue de célébrer comme ça. Donc,
voilà, moi je dis quand même que du côté spirituel, vu l'origine un peu de la fête, on devrait, on peut s'en passer. C'est pas important de pouvoir célébrer Halloween. Merci. Maintenant, bon, pour le folklore, allez-y. Bon, allez-y, faites-vous plaisir. Mais surtout, mais n'utilisez pas cette fête-là pour occasionner d'autres drames. Voilà. Faut pas être dans un terrain déguisement et puis dire ouais, c'est Halloween, donc je peux aller poignarder quelqu'un. Non. En fait, c'est ça le plus important. Nous, les Africains, je m'excuse, nous comprenons d'une autre manière. Peut-être que les Blancs, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour profiter. Voilà, l'Afrique est dans l'essai. Nous, on est toujours dans l'essai. La compréhension de la fête, c'est vraiment très important. D'accord, super. Je pense que c'est important ce que nous disons. Et par rapport à cette célébration aujourd'hui, il faut noter qu'un peu partout, sinon chaque célébration démontre des cas de trame. Et moi, je trouve que c'est toujours bizarre. Même chez ceux à qui appartient la fête, même on dénombre des noms. Et voilà, moi, je me demande, les gens refusent les body painting traditionnels africaines, mais ils adorent. Tu vas défendre ce point-là. Je sais que tu vas défendre cela. C'est important ce que tu dis. Hein. C'est le côté un peu très crucial de la chose que nous ignorons et tout. Il faut le dire, quand beaucoup de personnes s'adonnent à cette fête et qu'à la fin ils retrouvent la mort et tout, on se dit, ben tiens, allez-y doucement et tout. Il y a des chiffres qui sont là, qui en témoignent et tout, mais c'est le côté africain maintenant qui, moi, me dérange. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur fête traditionnelle. Oui. Mais qui tient à bras le corps Halloween. Je pense que vraiment les gens aiment juste le côté folklore de la chose. Le côté où ils ne comprennent même pas le sens de la chose. Ils comprennent même pas. Les gens aiment juste le côté folklore, le côté où tu peux te lâcher aujourd'hui, faire ton déguisement. Peut-être que tu voulais ressembler à Escabé depuis. Donc voilà, tu y vas. Peut-être que tu voulais ressembler à je sais pas quoi, à quelqu'un. Comme quoi, sans déguisement, je ressemble à quelqu'un de famille. J'avais même qu'il y a un événement qui est organisé Halloween. Et justement, on ne va pas en parler. C'est comme si on va le faire gratuitement. Il y a pas beaucoup d'événements que les je me suis demandé si les organisateurs, nous sommes tous jeunes, est-ce qu'ils comprennent l'explication de la chose? C'est ce que nous disons sur ce plateau. On explique. S'ils nous suivent, essayez quand même de comprendre le bien fondé de la chose avant de le faire. Certes, vous allez inviter les gens pour venir peut-être consommer dans votre, je dirais, joyeux et tout, mais à la fin, est-ce que vous comprenez même le sens de ce que vous mettez en place? Si aujourd'hui on dit After Noël, tout le monde comprend. After Nouvel An, tout le monde comprend. Mais After Halloween, bon. Je comprends pas. Je comprends justement. C'est comme l'événement quand on jette les couleurs sur la vie. C'est la même stratégie. Oui, mais ça c'est différent de Halloween. Ça c'est beaucoup plus. C'est la même stratégie que les événements. On est d'accord. Quand on organise et tout, bon, je pense que ça n'a pas de lien. C'est quelque chose. Halloween reste quand même très spirituel. Justement. Je me suis dit que ça ne se limite pas aux côtés des morts qui s'enrichissent le jour-là. Après tout, les gens meurent après. Après tout, les affaires, 5 ans après, ce que tu as mis sur ton visage là, tu as tiré un esprit maléfique sur ta vie. Doucement. Tu donnes le dossier, c'est pas bien. Il faudra qu'on le dise. Il faudra que les gens soient les gens vont peut-être avant de à avoir peur. C'est peut-être le but aussi d'inviter les gens à prendre quand même conscience que voilà, il y a des choses que nous faisons comme ça, mais que nous ne maîtrisons pas forcément. Il y a les entreprises même qui ont dressé les codes sur Halloween. Doucement. D'accord, c'est bien. Madame, est-ce que la consommation locale est bien effective? Rapidement avant qu'on ne puisse le libérer. Non, pourquoi? Non, je ne pense pas. Parce que déjà, tout ce que j'ai ici, c'est pas du local. Tout ce que je porte là, c'est pas du local. Et donc, voilà, on consomme du local au Togo. En tout cas, pour moi, je parle pour moi et de peut-être ceux qui ont toujours vraiment à 10%. C'est 10%. Donc on doit vraiment faire l'effort. On peut avoir deux solutions de ta part, il n'y a pas de souci. Les gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Deux solutions, je pense quand même qu'il faut, on va dire, subventionner les producteurs. Quand on dit producteurs, ce n'est pas forcément ceux qui produisent de l'agroalimentaire, mais tous ceux qui produisent quand même quelque chose localement pour le pays. Pour pouvoir les subventionner, il faut qu'ils puissent quand même faire beaucoup plus de production, beaucoup plus de produits, parce que bon, voilà, quand on en a plus,
ça nous revient à nous consommateurs aussi un peu moins. D'accord, super. Voilà. On aura l'avis des autres sur le plateau dans quelques instants, mais on prend une courte pause musicale. Le temps pour nous de revenir, de continuer le débat avec vous, parce que vous pourrez commencer déjà par envoyer vos messages au 92 81 63 13. La consommation locale est-il effective ici au Togo? Parce qu'on en parle, on en dit souvent, mais est-ce que les gens s'impliquent véritablement dedans? C'est autour de cette thématique que nous allons un peu bavarder cet après-midi. Prenons cette courte pause musicale. Le choix de la régie, il n'y a pas de souci, et notre choix également. On y va avec la musique, on revient juste derrière. À tout à l'heure. Zanzayane, Zanzayane, Zanzaya, Zanzayane, Zanzayane, Zanzaya. Mes chers compatriotes, voici la danse de chez nous. Rapide, Papa Acholi, le père Bakali, Baobade, Mori le Moula. 4400 Music Records. C'est le Camou décalé, c'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Viens, on va décaler. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. C'est la danse de chez nous, le Camou. Vous êtes tous énamés ou plus. Faut pas casser ton genou. T'as pas dit tu veux danser? Mon ami bosse le Camou. De l'homme à 5 cassés. On danse la danse de chez nous. T'allais 20 000 doués. Je t'invite à danser. Aja. Ok. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Viens, on va décaler. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. El Hot Fapiro. Abobo, Yobugo, Kumasi, viens danser. Abidjan, Boaké, Korogo, viens bouger. Agua, Ebe, Sangira, viens danser. Lomé, Sogode, Kara, viens bouger. Les péviers buteurs, Didier Koubounia, Kodalama, Kobinama, Komamana, on va danser. Les papas, les mamans, les enfants, on va bouger. Kodalama, Kobinama, Komamana, on va bouger. Les tontons, les tantis, la famille, on va danser. À gauche, c'est bon. À droite, ça peut aller. Derrière, on y va. Devant, DJ mets tes coups, let's go. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Viens, on va décaler. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Qui parle de la tradition parle de la racine de nos terres, a dit le Saoudien Papa Ayassor. Abobo, Yobugo, Kumasi, viens danser. Abidjan, Boaké, Korogo, viens bouger. Agua, Ebe, Sangira, viens danser. Lomé, Sogode, Kara, viens bouger. Malgré la durée de la nuit, le jour viendra. 14 ou 5 étoiles encore pour vous faire danser. Mes frères et mes sœurs, aimons-nous de notre vivant. La main dans la main pour être encore unis. Tous ensemble pour être encore plus forts. Camou, c'est la danse de chez nous. Camou, je t'invite à danser. Massim Tokwevi, Roméo Kwaku, Cédric Akwesa. Hey, hey, hey. Gouverneur Benzema de Paris, président MBC, la génération consciente. Rapide. Abdoul de Bamba, Franck Kessier, Simon, Momo, de la Gaboda Gaboda, Sumatalaka, Managotu, Kaka, Budabatouze. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez bien sûr les Kémas tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. Merci pour cette fidélité, merci pour cette confiance. Continuez toujours de nous faire confiance et de nous apporter tant d'amour pour qu'on puisse également vous apporter ce qu'il faut pour vos après-midi. Très important. Question enquête thématique autour de laquelle nous allons débattre. Vous allez également apporter votre avis, Marina, et également d'Afrique sur le plateau. On parle bien sûr de la consommation locale. Rapidement, il faut dire que la consommation locale concerne et je dirais la langue et ce que nous portons, ce que nous consommons, comment nous consommons,
comment nous les portons et comment nous mettons en valeur ce qui est pour nous. Voilà un peu. Est-ce que la consommation locale est bien sûr effective? Bon, moi je dirais que la consommation locale n'est pas vraiment effective. Missa Kofa venait de le dire tantôt, tout ce qu'elle a porté sur elle, ce n'est pas du tout local. Et pareil pour moi, ce n'est pas du tout local. Donc, excepté les coris dans tes cheveux, qui ne sont peut-être pas des coris. Voilà, qui ne sont pas des coris africains et vrais. Donc, la d'oreille, même chose. Pareil, tout pareil. Les bracelets, même chose. Tout est pareil. Pareil. Tout est pareil. Donc la consommation locale. Tu n'es pas local. Moi-même je suis local. D'accord. Non, pour ça moi-même je suis local. D'accord. Voilà, la consommation locale n'est pas vraiment effective. D'accord. Voilà, c'est ça. Super. Et quelles peuvent être les solutions qu'on pourrait apporter pour que cela soit beaucoup plus effectif aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire? Bon, Missa Kofa l'a dit, hein, il faut subventionner parce que à ce que je sache, les produits locaux sont un peu coûteux. Donc, il faut subventionner tous ces domaines-là pour pouvoir faciliter l'accès à ces produits à tout un chacun. D'accord. Subventionner sera une solution proposée sur le plateau. On parle bien sûr du subventionnement. Ça sera une affaire du gouvernement ou sinon les personnes qui aimeraient quand même apporter leur contribution au développement de la consommation locale ici au Togo. Toi qui as fait beaucoup plus le terrain, tu as été en contact avec beaucoup de promoteurs et de producteurs des produits locaux et tout. Est-ce qu'eux-mêmes ils sont satisfaits? La première question, oui ou non, est-ce qu'ils sont satisfaits de tout ce qu'ils font sur le terrain? Non. Et pourquoi ils ne sont pas satisfaits? C'est quoi le souci? Qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficulté très souvent? En tout cas, pour le mois de consommer local, j'avoue qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés autour, surtout au niveau privé. Et moi, à mon point de vue et au point de vue des entrepreneurs, c'est comme si il y a une classe de population qui crée des événements pour faire de l'argent. C'est comme un commerce, quoi. On prend les il faut juste le commerce, juste pour parler de la question, c'est de savoir aujourd'hui, quand un producteur quitte son usine et vient sur un site, est-ce qu'à la fin, il s'en sort satisfait? Dans les discussions, est-ce que tu sens que la personne est satisfaite à la fin? Je peux dire oui. Oui. Je peux dire non. Oui, dans quel sens? Si la communication des organisateurs est bien passée. Est-ce que même les gens viennent, au fait? Les gens viennent pour consommer? Oui. S'il y a la communication, les gens viennent. Avant de parler de la communication, est-ce que les gens même sont intéressés par les produits que nous faisons? Les gens sont intéressés par la consommation locale. Mais c'est-à-dire, ils cherchent là où ils vont aller payer ça. Ok, d'accord. Est-ce que pour cela, c'est pas un devoir des organisateurs? Je pense bien sûr que c'est un devoir des producteurs même. C'est à eux-mêmes, comme le fait les responsables de jeux de Feu le Prince. Si tout le monde faisait autant, aujourd'hui, on peut se dire, voilà, quand on fait la communication du produit pour que ça marche. Là, ça ne revient plus aux promoteurs des événements. Les promoteurs, eux, veulent juste vous offrir les vitrines pour venir mettre vos produits sur le marché, histoire de faire consommer maintenant. Mais c'est à vous, ça vous revient de faire la com. Exemple, si vous êtes sur un site et que vous voulez que les gens viennent payer vos produits, c'est à vous de mettre les moyens en œuvre pour que la population soit touchée et conviée vers là où vous installez vos produits. On est d'accord? Bon, je ne vais pas tirer sur les organisateurs, mais plutôt les producteurs. On est d'accord là-dessus? Côté producteur, il y a un petit problème. Le petit problème? Toujours, toi, je sais que tu n'as pas ta langue dans la poche. Dis-nous, c'est quoi le problème avec les producteurs? Par exemple, j'avais dit. Ils ne font pas la com? J'avais dit tout de suite que les Togolais sont intéressés justement par les produits locaux. On dit que ce jus c'est à 500 francs. Il dit que non, c'est cher. Il va aller payer les t-shirts, à des prix impossibles. Mais il dit que ça c'est cher. D'accord. Il veut qu'on lui remette ça à 250. Parce que c'est le Togolais qui l'a fait. Parce que c'est le Togolais qui l'a fait. D'accord. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter par rapport à cette situation? Je pense que le changement de la mentalité, à ne pas vulgariser les choses. Parce que hier, j'avais vécu quelque chose. Vous pouvez me donner quelques minutes? Hier, j'avais décoré le visage à quelqu'un. J'avais dit que c'est à 500 je le fais. Il dit que non, à son pinceau, à son tannou, maintenant me quoi 500. C'est un petit qui est en train de dire ça. De quel âge? Non, il ne va pas dépasser 7 ans. 7 ans? Non, il ne va pas dépasser 7 ans. Non, tu as eu un problème? Oui. Un petit de moins de 7 ans qui te dit, bon. Qui me dit ça? Donc imaginez la mentalité. Quand même les 500? Je vais prendre mon 500. Mais
Non, j'avais dessiné pour le petit, oui, mais j'avais dessiné pour quelqu'un. Donc il m'a posé la question. D'accord. Combien je lui propose combien? Le petit proposait combien? J'avais même pas demandé, mais j'avais... Fallait demander. C'est là, tu prends en fait l'avis du consommateur et voir comment tu peux lui dessiner ce qui lui convient à son prix. Ce que j'aimerais dire, c'est la mentalité que nous imposons à nos enfants depuis la maison. D'accord. Nous vulgarisons plutôt, pardon. Oui, nous vulgarisons plutôt et tout ce qui est autour de nous, quoi. Si c'est un Togolais qui a non, c'est pas de qualité, non, c'est pas bon. D'accord. Et puis ça, c'est quelque chose qui est en train de pénétrer dans les enfants. Justement, et quand ils sortent, même si c'est une petite chose qui se passe, ils vulgarisent ça parce que c'est un Togolais. Mais si c'est importé, non, c'est bon, on peut payer ça cher. D'accord, je pense que sur ce plateau, nous faisons quand même l'effort de mettre notre contribution sur la table, de consommer local et permettons également à ces jeunes-là qui écoutent et qui suivent l'émission de savoir que les producteurs ici au Togo sont des personnes bien qualifiées qui savent ce qu'ils font et ils font de très bonnes choses pour la population. Même si c'est en tout, il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle de l'assemblage avant que le produit ne soit bien fini et mettre sur le marché. Il y a toutes sortes de calculs qui est autour du produit avant que ça ne soit mis sur le marché. Donc, essayez de revoir la situation autrement. C'est important sur le plateau. Consommation locale. J'aimerais ajouter qu'il y a tout au Togo. Tous les produits qu'on importe là, il y a ça au Togo. Il suffit d'aller chercher et on va le trouver. Justement, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera et puis donnez l'argent, on vous servira comme il se doit. Voilà. Merci beaucoup. On permet à nos amis téléspectateurs rapidement de réagir au 92 81 63 13. Le monde de la consommation locale tire à sa fin. Nous sommes à quelques heures pour clôturer rapidement ce mois et également, on n'oublie pas que ce mois également est dédié à Octobre Rose, le cancer de sang. Il faut le rappeler sur ce plateau parce qu'il faut lutter contre ce mal-là qui gangrène la vie de nos femmes, de nos sœurs, de nos jeunes sœurs, de nos cousines et tout. Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de cliniques qui donnent des enseignements sur ce fléau. Vous pouvez les suivre même en ligne. C'est important de savoir ce qu'est le cancer de sang, c'est plutôt et comment l'éviter. C'est très important et tout. Octobre Rose, également important sur ce plateau. Répondrez rapidement, comme le fait notre ami qui a appelé pour nous signifier qu'il envoie un message. Je vais lire son premier message rapidement. La personne dit bonsoir, le plateau de l'équivalent. Bonsoir. Pour la consommation locale, c'est le prix qui me cause problème. Bonne émission à vous. Merci. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? On ne pourrait peut-être pas vendre également le produit à un prix qui ne va pas avantager le producteur. Moi, je peux dire qu'il faudra que la consommation soit forte pour que les entrepreneurs produisent beaucoup pour pouvoir réduire. Si une forte consommation pour une forte production. Et il faudrait aussi la subvention. La subvention peut être là, mais s'il n'y a pas la consommation, les produits seront stockés. Je suis d'accord. Je suis d'accord du moment où quelqu'un finance le projet, finance peut-être la production d'un produit et tout, mais que les gens ne consomment pas. Ça restera dans les magasins et malheureusement on n'aura pas, je dirais, cette consommation. C'est une dette pour le pays, pas pour l'entrepreneur, mais pour le pays. Justement. Super. On va encourager beaucoup le Togolais à beaucoup plus consommer le local parce que c'est important. Tout ce que nous produisons ici, c'est important également de le savoir. C'est très très bien de consommer quelque chose que quelqu'un à côté de nous a produit. On continue avec vos messages 92 81 63 13. Quelqu'un d'autre nous dit la consommation locale n'est pas trop effective. Il reste beaucoup à faire. Moi-même, les emballages, parfois, ça me fatigue. Il faut demander à ce que les producteurs puissent avoir des produits avec une très belle image qui attire. Il y a plein de produits. Le gars va toucher un point sensible de la chose. Parce que des fois, quand vous voyez l'emballage de certains produits, vous vous posez des questions. Oui. D'abord, c'est pas attirant. Le design n'est pas peut-être bien fait. Et là, ça cause beaucoup de problèmes à l'acheteur que nous sommes, aux consommateurs que nous sommes. Mais quand le produit est bien, l'emballage est bien, l'embouteillage, tout est bien, tout est parfait, je pense que ça va attirer beaucoup de personnes à beaucoup plus consommer. Je veux dire que notre frère n'a qu'à sortir pour découvrir les merveilles des Togolais. Parce qu'il y a plein de merveilles que les Togolais font. Et dire que les emballages d'aujourd'hui ne sont pas bons, c'est de ne pas sortir dans son zone de confort.
D'accord, ça reste ton avis par rapport à ce que notre ami nous a envoyé. Un dernier message avant de passer à autre chose, parce qu'également sur ce plateau, nous allons donner un carton rouge à toutes ces personnes-là, ou sinon ces couturiers et couturières d'aujourd'hui. La personne nous dit bonsoir les Clément, je vous suis depuis... D'accord, c'est quelle ville on appelle Mnaké? C'est quel village ou c'est quelle ville? C'est où? Mnaké, c'est où? Bon, j'ai aucune idée là-dessus. Si vous pouvez nous situer, c'est pas en fait l'important. La suite, c'est de nous dire que le consommé local n'est pas encore de mise parce qu'il y a beaucoup de problèmes chez les producteurs et également avec nous, les consommateurs. Quand tu trouves un produit, une fois, qui n'est pas bien pour toi, tu vas te dire que les autres ne sont pas bons. Donc, que les gens fassent d'efforts pour que ça puisse marcher un peu partout. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. On va continuer toujours à vous donner au fait les informations sur ces produits et comment ça se fait et tout. Surtout de garder une constance dans la consommation pour permettre à beaucoup de personnes de mieux consommer ce que nous produisons ici au pays. On va filer à ta rubrique qui habituellement donne des cartons à certaines personnes. Et spécialement pour cet après-midi, on va donner un carton à ces couturières et ces couturières. Ouais. Non, qui dit couturière? Et couturier parle bien sûr de ceux qui prennent des pannes, qui prennent des mesures et qui font la confection des tenues et tout. C'est quoi exactement le problème? Bon, le problème c'est que pour être beau, il faut être dans une très belle tenue dans laquelle tu te sens très bien à l'aise. Mais le problème avec nos couturières, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont occupés. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas te livrer ton travail à temps. Ou soit tu vas chez elles, ils te disent, bon tata, si je te fais cette tenue, ça va très bien t'aller. C'est juste la semaine dernière que j'ai confectionné la même tenue à cette personne, je te montre la photo. Et toi, il te met en confiance au fait. Donc tu te dis, bon, mon modèle du départ, je vais essayer de garer ça, je vais tester la personne pour voir. Ok, tu lui remets le panne. Non seulement il ne te livre pas le travail à temps, mais quand tu y vas pour reprendre prendre de ce que tu as commandé, c'est un véritable problème. Nous allons suivre cette vidéo. Il y a un problème là-dedans, c'est-à-dire un problème très souvent qui se pose quand il y a, vous envoyez le panne et que ça ne se fait pas et tout. C'est quoi en fait le problème? Le problème, c'est que d'abord, vous allez négocier sur un prix. Par exemple, pour te coudre un ensemble, il te dit, ok, je prends 6 000 francs. Tu es d'accord avec le prix, tu prends les 6 000 francs. Mais pour te remettre ce que tu as commandé, c'est ça le problème en fait. Non seulement tu n'arrives pas à porter, et ta tenue, c'est foutu en fait. Moi, j'ai vécu cette situation où je devais prendre ma tenue scolaire pour aller à l'école. Je te dis... Bon, c'était en 2017. D'accord, 2017. Oui. Ok. Je te dis, est-ce que je suis... Les couturiers de 2017. Et les couturiers de 2017. Arrêtez ça. D'accord. Donc, je suis allée devant l'atelier du gars. Je l'appelle, il me dit non, que c'est maintenant que lui il est parti faire le surfilage, de revenir après. Je te dis, je suis repartie avant 3 heures. Chez lui? Chez lui. Il m'avait dit qu'il était dans l'atelier, qu'il était en train de terminer. À 23 heures. À 23 heures, je suis retournée escabée. Je ne l'ai pas vu. Donc, il a 2 ateliers? Il n'a qu'un seul atelier en fait. Oui. Donc, il m'a dit qu'il était là-bas et qu'il allait finir, il était sur ma tenue. Mais je suis allée là-bas à 23 heures, je n'ai pas vu. Et c'est vraiment désolant. Ça ne donne pas la vie. Et comment tu fais pour récupérer la tenue pour aller à l'école après? J'ai beaucoup pleuré, oui. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert. Mais bon, il n'a pas fait, il n'a pas fait. Qu'est-ce que je pouvais faire? Quelle a été la raison qu'il avait donnée après Il n'a pas donné de raison. Il n'a donné aucune raison. Tu l'as quand même payé? Je l'ai quand même payé. Je lui ai remis la totalité de l'argent. Je suis du genre, quand tu me dis je vais te coûter ta tenue à 5 000 francs, je sais que c'est du bon travail que tu vas me fournir. Je ne vais pas essayer de réduire. À partir du moment où tu me fournis moi ce que je te demande et que quand je porte cette tenue, je suis à l'aise en public, je ne suis pas obligée de tirer à chaque fois parce que il y a une partie qui n'a pas été bien faite. Moi, je te paie. D'accord. Donc voilà, c'est ça. D'accord, super. On a également quelques avis de nos amis qui nous ont narré leur histoire, mais ceux qui veulent rester surtout dans l'anonymat, je vais partager rapidement leur histoire avec vous. Il y a eu une fille également qui nous a confié sa mésaventure avec un tailleur où son fils doit souffler une bougie de plus. Donc, elle a commandé des vêtements pour l'enfant. Et ils se sont tombés d'accord sur un prix de 15 000 francs. Elle a payé la moitié et à la livraison, elle doit payer normalement l'autre moitié. Et le tailleur
lui a bien dit, il n'y a pas de souci, je vais te le faire, avec tous les mots qui vont avec. Oui, avec moi, retard, il n'y a pas de souci, je vais livrer et tout. Ils se sont dit le 15 d'un mois. Et voilà, le jour qui arrive, le 15 arrive, on l'appelle, il dit, il n'y a pas de souci, le soir arrive, le gars dit, après, il me donne un peu de temps, après et tout. La personne n'a pas livré le 15, c'est parti jusqu'au 20-21, jusqu'à la veille de l'anniversaire de l'enfant. Et c'est là que la dame s'est fâchée, non. Elle a pris ses clics et claques pour aller voir le gars. Et c'est là le gars dit qu'il a déménagé, que lui qui était à Didogomé, maintenant il se retrouve à Zosime. C'est le déménagement qui a fait que quoi et tout. Bon, après c'est tout un tas d'histoires. Après, elle doit continuer. Elle réclame maintenant la veille de l'anniversaire pour prendre en fait la tenue de l'enfant et tout. Et là, le gars dit, c'est pas encore fini, attends un peu, jusqu'à 23h. Peut-être, je ne sais pas si l'heure, même des tailleurs, là, c'est même un comme pour toi. Et à 23h, la fille part chez le gars pour récupérer et tout. Bon, il a finalement récupéré à une heure tardive. Et quand elle rentre à la maison pour porter le truc maintenant, l'enfant, même le pied d'un enfant de 4 ans n'arrive pas à rentrer dans la chose. On dirait une tenue d'un nouveau-né. On dirait qu'ils ne prennent pas nos mesures en fait. Pourquoi ils font ça? La question c'est pourquoi ils font ça? Ils sont pressés. Aujourd'hui, bon, je m'excuse de le dire, mais quand je t'amène un pain, 2 pains, tu sais que sur ces 3 pains-là, tu peux gagner 20 000 francs. Alors que tu sais très bien que tu ne peux pas le faire. Ben, je prends ton pain, je dépose, je te fais du n'importe quoi. L'essentiel, tu m'as déjà remis mon avance. Donc après, tu reviens. Je te dis, ce n'est pas ce que tu m'as fait, tu vas faire des retours, jusqu'à ce que je ne sois fatigué moi-même, je te remets le reste de ton argent, et puis c'est bon. Ok. Et ceux qui gâtent le pain des gens, comment on arrive quand même à avoir une solution par rapport à cela? C'est-à-dire que je t'ai commandé une tenue et tout, mais probablement ce que tu m'as confectionné, ce n'est pas ce qu'on s'est dit à la base et tout. Comment ça s'explique? Bon. Pour ceux-là, moi je dirais tout simplement, si vous allez commander une tenue chez une couturière qui n'arrive pas à vous fournir votre travail à temps, non seulement tu peux lui dire ok, tu me rembourses, tu me paies un autre pain, mais est-ce que ça va se faire? Ça ne va pas se faire. Au final, tu vas faire des allers-retours, elle va te dire demain je reviens, demain je vais te payer ça. Mais chose qu'elle ne fera jamais, tu seras fatigué et tu vas laisser tomber. D'accord, super. Qu'est-ce qu'on fait ainsi? On parle du mois de la consommation locale. Je suis sûre que tout Africain et Africaine que nous sommes fiers de porter nos pagnes. Mais à partir du moment où on va vers vous et que vous n'arrivez pas à nous satisfaire, je suis désolée, mais on ne peut pas à chaque fois se tourner vers vous. On préfère plutôt aller au marché, payer un truc déjà cousu, importé, venir faire des retouches et porter. Là, tu sais que non seulement ça te fait moins dépenser, tu ne vas pas chaque fois faire des allers-retours chez une couturière, chez un couturier, ou dire tu n'as pas encore fait la tenue, reviens demain. Voilà, c'est ça. Là, si je comprends bien, on peut allier cette problématique à la question quitte. C'est-à-dire la défaillance des couturiers et couturières également peut pousser nous à ne pas consommer local. C'est-à-dire à ne pas faire confiance à ces tailleurs-là qui normalement doivent nous livrer mais ne nous livrent pas souvent et tout. Donc il y a également un problème là-bas, en cas aux autres. Là, en carton rouge. Je peux dire qu'il n'y a pas de problème là-bas. Il y a des prêts à porter pour les tenues de 100% locales. Oui, on parle bien sûr de moi j'ai un pan 100% africain. On est d'accord que j'envoie chez un tailleur. On est d'accord pour avoir une tenue. Ok? Et à la fin, le gars ne me fait pas bien le travail. Si c'est ça, il y a des maisons de couture professionnelles. Et si tu n'as pas cet argent pour aller vers une maison, ça nécessite un coût. On est d'accord là-dessus. Ces maisons-là nécessitent également un coût par rapport à leur tenue. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord? Raison pour laquelle je dis, quand je vois mon tailleur à côté, qui également, je me dis qu'il est professionnel, mais à la fin, qu'il ne me livre pas mon travail, il fait en sorte que moi, je sois déçu. On est d'accord. C'est dans ce sens-là qu'on dit. Moi, ça m'est arrivé, même cette année, ça m'est arrivé. Donc toi, lui, son histoire, je maîtrise bien son histoire. En fait, le tailleur, non seulement, il a pris les pagnes, il a pris l'argent, mais il a fui. Actuellement, il cherche le meilleur. C'est déjà combien de pagnes? Non, il y a beaucoup de pagnes avec les amis. Comme ça que j'avais acheté pour qu'il me fasse des designs. Il est parti. Il est parti. Au dernier nouvelle, c'est la femme qui répond, mais qui dit que lui-même son mari le trouve. Oh
terrible. C'est compliqué en fait. En tout cas, carton rouge. Oui. Un carton rouge à tous ces couturiers et couturières qui nous trompent. Si vous savez que le délai donné par le client ne vous convient pas, ne prenez pas le pain. Arrêtez ça. Nous sommes fatigués. Ne prenez pas le pain. Merci. D'accord, merci beaucoup à toi. Merci. Je pense que ça se produirait plus pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont suivi surtout cette partie, qui sont couturiers et couturières. Je pense que vous allez arrêter de le faire et livrer à temps. Moi, je dis, j'ai un tailleur qui, je ne vais pas donner son nom, mais lui te dit en même temps s'il peut ou pas. Voilà. Il t'explique. Et puis il te donne le prix. Si tu peux payer, tu paies. Si tu ne peux pas, tu laisses au fait. Donc chez lui, il n'y a pas assez de pannes. Si tu viens chez les tailleurs, il y a des pannes comme ça. Bon, ça c'est petit. Des pannes qui ont des tailles comme ça, qui sont là. Quand on va te demander, il y a des pannes qui sont des années de 2002, 2005, non cousues, qui sont stockées. Et les clients aussi, ils sont là tranquilles et tout, bon, ils se fâchent, mais après tout, il y a d'autres même qui ont oublié leur panne chez les couturiers parce qu'ils ne le font pas et tout. En tout cas, on aura un couturier sur ce plateau, je pense bien sûr qu'il va nous donner également des avis clairs là-dessus. Comment ça arrive très souvent pour qu'ils ne puissent pas livrer à temps les clients et ne pas donner la satisfaction à ceux qui ont besoin de leur service. C'est important de le dire sur ce plateau. Que la consommation locale vestimentaire ne se limite pas sur les pannes. Il y a les t-shirts made in Togo. Justement, il y a cela. Aujourd'hui, nous faisons du tradit moderne un peu. On mélange un peu plus de ce qui est importé à la tradition et puis ça donne également... Ce qui est consommé est un choix de nos jours. Voilà, c'est un choix, c'est une obligation. Voilà. Très important. Merci beaucoup. Merci à Marina. Mercredi pour d'autres cartons. Oui, mais... Super. Pourquoi ton carton est large aujourd'hui en fait? Parce que c'est vraiment énervant. Et surtout, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Ils vont encore prendre nos pagnes et vont nous dire, ok, revenez demain, revenez demain. Donc c'est pour ça que le carton d'aujourd'hui... Je crois que ça augmente de jour en jour. Ça va déborder. Oui, je pense qu'elle viendra ici avec... Les 10 millions vont servir à ça. Oui, la question c'est de savoir, il y a également des gens qui donnent les pannes pour les fêtes, mais au final qui ne portent pas ça. Le jour peut-être Noël ou Nouvel An qui ne le portent pas. Ça arrive, hein. Même pour nos amis musulmans, Tabaski, Ramadan, il y a ceux qui n'arrivent pas à porter ce qu'ils ont donné au tailleur parce que le gars n'a pas livré ou la dame n'a pas livré à temps pour que les enfants puissent se vêtir et tout. En tout cas, arrêtez. Une fois, arrêtez. Deux fois, arrêtez. 3 fois. Sinon, le pied mort sera droit. Interprétation en français. Explication en EV à Fakula Dior. Merci beaucoup. La suite de l'élément, on continue toujours avec vous, le monde de la consommation locale. Et merci à tous ces consommateurs et également ces producteurs qui nous auraient fait confiance depuis le début de ce mois, qui ont confié leurs produits, qui ont eu quand même cette gentillesse de passer sur ce plateau pour communiquer sur leurs produits. Merci beaucoup pour ce grand amour. Nous, on continuera toujours de faire votre promotion, on continuera toujours de parler de la consommation locale et parler de vos produits. Il est très simple. Rentrez en contact avec nous, le 92 81 73, le seul numéro sur lequel vous aurez le droit de rentrer dans une collaboration parfaite avec nous. On prend une pause musicale, on revient juste derrière pour la suite de l'écran parce que c'est pas fini. On va parler des informations culturelles et également dans Extra. Il y a une vidéo qui fait le tour, je dirais, du monde. Parce que la vidéo est très intéressante. Ce sont les Togolais qui l'ont fait. On reste toujours dans le monde de la consommation locale avec la musique, n'est-ce pas? Super. On prend la pause musicale, on revient juste derrière pour la suite. A tout à l'heure. Ash on the beat. Luna, 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 ma Luna, Manu qui réussi. Quand je te vois, je perds mes mots. Je n'ai qu'une envie, ma chérie Coco. Donne-moi ton nom, donne-moi ton numéro. Pour toi j'ai laissé de côté mon ego. Si tu m'écoutes, sans aucun doute, nous deux on sera ce qu'il y a de plus beau. Comme Superman, laisse-moi être ton héros. Je vais prendre soin de toi mieux que ton grand frérot. Tu es celle qu'il me faut, tu es tout ce qu'il me faut. T'es mon plus beau cadeau. Pour rien au monde, jamais je ne vais te tromper. Bébé oh les tailles aimées, les dignes aimées, les langues aimées. Bébé oh les tchakas sous aimées, oh les nanyen batte les dalondés. Oui ma luna, 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 oui ma luna, ma luna, ma luna, ma luna, ma luna, ma luna, ma luna,
mots pour décrire ce que je ressens. Je sais, je ne suis pas un prince charmant, mais tu aimeras l'homme que je serai en ta présence. Qu'une façon de le prouver, donne-moi une chance. Azon et Wajo con la madé. Ton comportement j'ai validé. Nous coco waya unam kekem, kekem. Tu es celle qu'il me faut, tu as tout ce qu'il me faut. T'es mon plus beau cadeau. Pour rien au monde jamais je ne vais te tromper. Bébé on les tagne mais les dignes mais les langues mais bébé on les taka sous mais on les nagne batte les dalonde. Eh ouais ma luna, 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 eh ouais ma luna, 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 Luna Sodiona, mais jamais on m'a va regretter. Luna, donne-moi ton cœur, dis-moi de quoi t'as peur. Luna Sodiona, mais jamais on m'a va regretter. Luna, donne-moi ton cœur, dis-moi de quoi t'as peur. Ma Luna, ma Luna, ma Luna, ouais ma Luna, ouais ma Luna, ouais ma Luna, ouais ma Luna, Manu Keresi. Retour sur le plateau de l'équipe pour cette moitié de partie de cette émission. Nous continuons toujours par vous informer, vous apporter tout ce qu'il faut, surtout en divertissement et en information. Cette partie sera consacrée aux informations culturelles d'ici d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de sorties et beaucoup d'événements à venir pour le mois de novembre. Vous savez très bien, les deux derniers mois de l'année constituent un grand mois important pour la célébration des fêtes de fin d'année et beaucoup de personnes se préparent pour cela. Les artistes également se préparent dans leur coin et on y va tout de suite avec les sorties. On parle bien sûr de Christian Lagrasse qui nous sort pour très bientôt. Lolo, c'est un titre assez évocatoire. Nous ne sommes pas encore en février pour parler de la Saint-Valentin, mais les gens continuent toujours de parler de l'amour. C'est ce qui est important parce que l'amour est universel. On en parle partout parce que je t'aime toi, je t'aime également toi, mais pas d'une même manière. Bon, toi je t'aime parce que tu fais de l'art. Toi je t'aime parce que tu donnes bien les cartons rouges. Super. On va parler également du titre Sommet qui sera disponible pour très bientôt, sinon qui sera dans nos téléphones partout et également pour très bientôt. C'est un artiste également très talentueux. Son teaser également disponible. On va découvrir ça un peu plus loin. La suite de Sommet, après Sommet, de Asphyxie. L'artiste s'appelle Asphyxie. La suite, c'est de parler également des Oscars de la photographie pour cette édition. C'est le 19 novembre 2022 prochain au Golden Plaza. Un événement que nous continuons toujours de plébisciter parce que les photographes également, on doit vous célébrer. Amédor, ils sont très nombreux, ils viendront d'un peu partout, voilà, de l'Afrique pour se mettre en valeur. On va les célébrer comme il se doit. Sokoli Music Award, deuxième pour édition 2022, c'est pour très bientôt. Sokoli Kara, le septentrion, la TV2, les Cléments sera toujours pour vous. Faites l'effort de passer. Quand vous passez, on va bien collaborer et tout. Mais on vous accompagne pour le moment. Ambassadrice de l'environnement, Vision Planète Verte. Que tout le Togo soit vert. C'est un peu l'objectif. Planter autant d'arbres pour qu'on puisse bien équilibrer l'écosystème et tout. L'événement s'est tenu le samedi dernier, je pense, voilà, au Palais des Congrès de Lomé, où on a vu la participation de beaucoup de personnes, de personnalités qui ont également accompagné l'événement et tout. Ils sont finis, ils sont à l'apothéose. On vous dit merci à ceux qui ont effectué le déplacement, merci à toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte pour que cela soit bien. Moi, je partage parce que je trouve que c'est quelque chose qui apporte un peu plus de changement dans l'écosystème et dans la société. C'est important, sinon derrière ça, il n'y a plus rien. Merci beaucoup. Ce sont les informations que nous avons trouvées pour vous. On ira dans quelques instants avec les teasers, les nouvelles sorties en matière de vidéos. Les vidéos seront disponibles pour très bientôt, mais les teasers pour annoncer ces vidéos, c'est dans l'élément que suit. Allons-y.
disponible le 2 prochain, c'est-à-dire à partir de mercredi, je pense. Ce titre sera disponible. On vous convie sur les pages de ces artistes-là pour ne pas manquer cette magnifique sortie en matière de vidéo, bien sûr. La suite des teasers, teaser 2, let's go. Et là, c'est le titre de Salambi, une fraude de notre ami général Djoba, film qui sera disponible ce soir même, le 31. Ce titre sera disponible. Salambi, qu'on n'a pas eu à écouter il y a de cela quelques moments, il nous revient avec un nouveau titre, Elache. Elache, ça veut dire, ça va se réaliser, hein, comme on dit souvent en éveil et tout. Voilà. La suite des teasers, tout de suite, sur vos écrans. Awabe est le nom de l'artiste et le titre Mia 3. Un titre également évocateur. On doit changer ou sinon on va changer. C'est important de changer parce que c'est important pour notre vie, notre survie sur la terre. Le titre sera disponible le 2 novembre, mercredi également. Le 2 novembre prochain, ce titre sera disponible. La suite, toujours avec le teaser sur le tapis. Épargne-moi tes conseils. On est vendredi, épargne-moi tes conseils, papa rappelle le lundi. Épargne-moi tes conseils, on est vendredi, épargne-moi tes conseils, maman rappelle le lundi. Le mot immaturé activé, activé. Les immatures s'expriment rapidement. Épargnez-nous des conseils. Nous sommes au vendredi, revient le lundi pour tout conseil. Mais d'autres vont jusqu'à dire revenez le mardi ou sinon revenez le jeudi. Pour les thrillers, c'est revenir le jeudi et griller tout le week-end. Excusez-moi et tout. Elle s'appelle Madi. Le titre Immature sera disponible également le 2 prochain. Pourquoi le 2? La date, je ne comprends pas. Beaucoup de sorties sont prévues pour cette date-là. Mais en tout cas, on restera scotché pour suivre où ces sorties-là qui seront disponibles le 2 prochain. On y va encore pour le dernier teaser. C'est là? On y va. D'accord, super. C'est fini comme ça. Voilà un peu les sorties prévues ou sinon les sorties à venir pour très bientôt. Beaucoup de sorties sur le 2. Et également ce soir même un titre sera disponible pour vous. Allez vous abonner à ces différents comptes pour ne rien manquer de ces sorties-là. Voilà ce qui nous pousse à mettre fin à cette rubrique Porte Actu. Vous avez également les informations, le seul numéro disponible sur lequel vous pouvez envoyer vos visuels plutôt vos affiches et également vos teasers. C'est le 92 81 63 13. On se fera le plaisir de bien collaborer avec vous, de permettre à ce que vos titres soient bien annoncés sur le plateau de l'équivalent. La suite, avant de passer à Extra, on va lire quelques messages de nos amis par rapport à la consommation locale. Quelqu'un me dit, pardon, quel chat? Le chat il est gros. Quelqu'un me dit bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous aime et je vous adore surtout. D'accord, merci beaucoup, ça fait plaisir. Moi aussi, je vous aime et je vous adore parce que quand vous êtes devant vos postes téléviseurs, ça me fait vraiment plaisir. C'est ce qui me pousse à être là tous les lundis, mercredis, vendredi à partir de 13h30. N'oubliez pas d'allumer votre télé déjà le matin. La personne continue en disant pour la consommation locale, moi j'essaie de tester tous les produits, je me donne l'année prochaine pour commencer par mieux consommer. Je connais, c'est le genre de personne qui part dans les foires, ils testent les produits. Et quand il sent que son ventre est rempli, il rentre à la maison, il revient le lendemain, il continue de tester, il teste. Et là, c'est l'année prochaine, c'est pas bien. Le producteur du produit, comment il va faire pour rentabiliser? Quand toi tu seras là, si tout le monde testait comme ça. Imaginez. Si tout le monde venait, qu'on le faisait, les body painta gratuitement. Et attention, ça c'est chaud. C'est chaud. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour le message de la part de notre ami. On continue toujours avec un message. Quelqu'un nous dit bonsoir les Cléments. Vous êtes magnifique sur le plateau. J'adore l'émission que j'aime sur la TV2. C'est votre émission. Comment je peux faire là? Il n'y a pas de souci.
Le numéro que vous voyez au bas de vos écrans, que je vais rappeler tout de suite, le 92 81 73, le numéro de moi. Donc sinon c'est mon numéro. Si vous voulez avoir des informations, pas de souci, merci de me contacter et puis ensemble on verra. Et tout, mais s'il vous plaît, ne bipez pas, il y a beaucoup qui bipent et quand tu rappelles, ils disent très souvent, j'ai vu le numéro, je voulais appeler pour vous dire pour ça. Oui, c'est vrai de me saluer, mais vous saluez trop. C'est l'amour. Mon crédit. C'est long. Oui, je sais, appelez que de biper. Moi, en fait, j'ai beaucoup de choses à apprendre chez les gens, mais quand on bip, je me dis que peut-être c'est quelqu'un qui doit me donner quelque chose. Je rappelle rapidement. La personne me dit. Attention, moi des crédits. Justement, la personne te dit, bah, tiens, j'ai vu le numéro hier ou bien en rediffusion par exemple, je vais vous dire bonsoir. Oui, c'est vrai. Et je réponds comme oui, c'est vrai, j'ai reçu votre bonsoir. Merci. En tout cas, je vous ai mis, ils sont nombreux à avoir de mes nouvelles et tout. Ça fait vraiment plaisir. Merci parce que je sais que vous êtes très génial. On continue avec des messages directs sur le 92 81 63 13. Quelqu'un d'autre nous dit. Bonsoir à vous, j'adore cette rubrique qui donne des cartons rouges surtout à des personnes qui font des mauvaises choses ici à Lomé. Félicitations à elle. Merci. Elle s'appelle comment? Marina. D'accord, elle-même a donné son nom. Voilà. Elle s'appelle Marina, elle détient plutôt la rubrique ras-le-bol. On en a un ras-le-bol de beaucoup de choses qui se passent dans la société. On envoie sur ce plateau des thématiques, des faits de société, surtout quelque chose que nous faisons mais que nous ignorons. Nous on donne un carton rouge. Soulève ça, il va voir. Le carton d'aujourd'hui c'est gros. Bon, pour le mercredi, ça va augmenter encore de taille. Et après, on ne sait pas si on pourra rester sur le plateau. Avec le SOS lancé là, 10 millions pour carton rouge. Ça sera chaud. Attention. Il y a un artiste qui s'appelle Carton Rouge qu'on salue sur ce plateau. Merci beaucoup de ne pas lui donner un carton rouge. Un autre message nous dit bonsoir les Kémans, bonsoir la TV2. Bonsoir. Vous faites un bon boulot et que Dieu vous bénisse l'eau. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. La consommation locale, le gouvernement doit encore s'impliquer beaucoup parce que les producteurs souffrent beaucoup l'eau. C'est mon avis. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, ils nous suivent. Et je pense qu'ils vont encore mettre les moyens en œuvre. Il ne faut pas oublier que le gouvernement fait quand même l'effort. Sur le plan de la consommation locale, ils font un grand effort pour apporter leur soutien aux producteurs d'ici, sinon au Togo et tout. Donc, on ne va pas blâmer cela. On ne va pas l'oublier de rappeler à nos amis téléspectateurs que le gouvernement fait l'effort. Il continue toujours de le faire. Ah ouais. Comme quoi, c'est toujours insuffisant. Mais nous, on va continuer toujours pas à demander. Plein de trucs. Ouais. Sinon, le gouvernement, il fait. Bravo à vous. On vous aime pour ce que vous faites, mais on veut juste que ça continue un peu. Ouais, augmenter un peu plus la barre. Si cette année, c'est peut-être 2 milliards, l'année prochaine, que ça soit 5 milliards. Et dans les 5 milliards, on peut avoir 10 millions pour carton. Super, c'est une petite parenthèse. La suite des messages sur le plateau de l'équipement, c'est de lire le message d'un ami de longue date qui nous dit « Consommer local revient à sensibiliser beaucoup de personnes parce que quand on part sur le marché, dans les rayons des produits, on ne voit que trop les produits importés. Il faut faire le placement et convier la population. » Je pense qu'il veut toucher du doigt les supermarchés. Il a parfaitement raison. Ouais. Je pense qu'il y a aussi les vitrines qui se créent. Il faudra que le gouvernement aussi a mis des plateformes en ligne pour pouvoir permettre aux populations d'aller faire les achats ou bien d'aller visiter les halls au niveau du ministère du Commerce. Moi, ce que je voulais demander tout de suite, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre les produits locaux dans les supermarchés, dans les shop, mais c'est peu. Ce n'est même pas remarquable. Parfois, tu sillonnes, tu traverses les rayons, tu vois à peine un produit. Il faudra que quand la population arrive, qu'on puisse demander. Il faut demander. C'est ce qu'on dit également, la communication. Quand on vient, ça doit sauter aux yeux. Oui. On est d'accord. Quand ça saute aux yeux, ça attire. Oui, on est d'accord, mais lui, il ne peut pas. Vous savez, moi également, j'ai pris l'habitude d'aller dans les supermarchés et tout. C'est pas quand je vais, je sais. Mais on peut négocier. On peut négocier. Ok, d'accord. Je ne vais pas donner le nom, mais
J'avais fait mes petites enquêtes. C'est pas tous les supermarchés qui acceptent et tout. En tout cas, de toutes les façons, moi quand j'y vais dans les supermarchés et tout, il y a des produits qui tout de suite t'attirent. Ça saute aux yeux et tout. Je pense que c'est dans cette logique-là que un téléspectateur a dit que l'emballage, l'habillage, que ça soit attirant, qu'on fasse bien le choix des couleurs et tout. Il y a des graphistes qui font de très bon boulot. Et également, bon, je vais prêter ton carton. Je vais tirer sur ces entrepreneurs-là qui refusent de faire la communication de leurs produits. Je m'explique. Vous avez un produit et le design, vous exigez qu'on utilise une couleur qui... ça ne ressemble à rien. Ça donne du travail au graphiste qui doit faire la conception et tout. Mais quand on sort le produit fini, vous-même vous contactez. Moi, je dis, un producteur, normalement, ne le fait pas pour lui seul, mais il le fait pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de graphistes qui se plaignent très souvent pour cette situation, que le promoteur du produit exige qu'on mette une telle photo qui n'a rien à voir avec le produit qu'il est en train de vendre et tout. Quelqu'un qui dit qu'il fait de la production locale, mais qui aimerait qu'on mette une photo d'un béant sur l'affiche. Ça n'encourage pas. Je pense que par ce canal, je vais dire aux entrepreneurs locaux que quand ils vont à la foire, quand ils exposent, il y a des panels qui sont organisés. À Jaffi, il y a beaucoup de choses qui sont développées au niveau du marketing. Justement. Donc, ils prennent un peu de temps pour aller assister cela. Parce que le branding pour un produit, c'est important. Parce que quand le produit n'est pas visible, moi je me dis, si je dois payer un produit tout de suite et que je vois que l'affiche n'est pas bien, et le design n'est pas et tout, ça n'attire plus. Même tu consommes, mais pas... c'est pas ça en fait. Donc changer en fait, c'est beaucoup plus important. Se concentre sur la vente. Et oublie les détails. Et oublie les détails, parce que souvent, à la fois, il y a toutes ces choses-là qui constituent l'organisation de la foi. Justement. Et je salue aussi les entrepreneurs qui font des efforts aux côtés de marketing. D'accord, c'est très important. Super, on va partir pour Extra. Je vous donne un peu, c'est une comédie musicale, hein. Il faut retenir, c'est une comédie musicale aujourd'hui qui fait le tour du monde. La question c'est de savoir et tout, quand un monsieur quitte la maison sans déposer l'argent du marché, ou pour faire la cuisine et tout, bon, qu'on appelle papa très souvent et tout, et qu'il parte au boulot. La question c'est de savoir, les enfants vont manger quoi en fait? Une interrogation. Non, la question c'est à vous en fait. Les enfants doivent manger quoi? Ah, ça je ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas. Après vidéo. Après vidéo. Est-ce que toi tu connais la vidéo? En tout cas, ils sont aujourd'hui très nombreux à offrir du sourire à la population. Lui c'est Clément, l'autre à la prod, j'oublie son nom un peu, c'est Ono Prod et tout. Ils ont fait une comédie musicale aujourd'hui qui tourne un peu partout. La question de savoir, si tu ne déposes pas de l'argent avant de partir au boulot, quand les enfants vont rentrer, ils vont manger quoi? Des volets pas dans les coups, hein. Regardez ça. Regardez cette vidéo. On y va. Oh, chérie, ouezon kaka, non vigne. Chérie, ouezon kaka. No. Oh chérie, ouezon kaka, koja jole pemede, omsa nuti dara osia, wamatila bio sebe, nebeje gwa so sukulu ada, neku oru seki dwaro myoto wanoma, ywa enyaka yoma, lewane oho mekpone mebona nudeji. Si ya gbetola nye ko nya tata deka nana quatro sunu dudu plenane maro se de darena o kocho vie nekuo baba no nekuo kocho vie baba no nekuo ma
Olivieux, Kassa Kossier, Nibomé Daré, Moto là-bas. Les gars, ils sont dangereux. Je vous dis, je répète cette vidéo autant de fois, mais je ne suis jamais satisfait. En tout cas, la question est très claire et puis la réponse également est très claire. Il y a de nos mamans qui le disent très souvent aux parents quand le monsieur sort, il dépose pas de l'argent et tout, et quand le monsieur rentre, une fois que maman est fâchée, elle sort en mot que on a galé que on a joué aller. Non, est-ce que c'est la question qui fâche? Ce n'est pas la question qui fâche. C'est quand toi, l'homme, tu sais que tu n'as pas déposé l'argent à la maison, mais tu rentres, tu demandes qu'est-ce que vous avez préparé, D'accord. Tu n'as pas déposé l'argent, tu veux que je prépare quoi? Mais quand même, les femmes également ont fait de l'effort un peu. On dit aujourd'hui, maintenant, c'est 50-50, c'est 50-50. Quand le monsieur ne trouve pas les moyens de déposer, au moins donne un peu. Voilà, donne un peu. L'émancipation de la femme, l'égalité sexuelle. Justement. Il faudra que la femme soit. Voilà. Il y a les femmes au grand poste maintenant, quoi. Ouais, voilà. La première ministre, il y a plein de trucs. D'accord, super. Merci beaucoup. Sinon, les vieux là, non, merci, bravo Clément, bravo également à Honoré, bravo à toute l'équipe et tout. Il faut dire aujourd'hui qu'il représente une forte partie de ceux qui utilisent TikTok ici au Togo avec beaucoup d'abonnés et tout. Ils créent de très bons contenus. Bravo, moi je les encourage, je continue toujours de les encourager et tout. Qu'ils continuent parce que ça fait vraiment plaisir et tout. Moi j'ai vu une autre vidéo de Honoré, mais avec la chanson de Almok Obubé, qui également fait beaucoup plus le tour. Voilà, donc bravo à vous, félicitations, que le Tout-Puissant vous guide et qui vous accorde encore beaucoup plus d'inspiration. Nous sommes arrivés à la fin, merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais te remercier pour l'effort, parce que c'est lui qui m'aurait aidé à circuler sur beaucoup de promoteurs des produits locaux. Merci beaucoup, merci pour cette contribution. On aura toujours besoin de toi. On se retrouve le mercredi. Oui. J'aimerais dire aussi aux téléspectateurs que le mois de consommer termine. Mais consommer local termine, mais la consommation locale ne se termine. Justement, merci pour la précision. Merci beaucoup. On se retrouve le mercredi, c'est ça? Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Merci. On se retrouve le mercredi. On monte la fin. Bon, j'espère qu'avec mon SOS lancé, d'ici mercredi, j'aurai les sous pour pouvoir avoir plus de cartons. Si c'est carton tu veux, on peut t'en trouver. On aimerait que tu pas gâter mon business. J'ai dit j'ai lancé SOS. À chacun son SOS. Merci beaucoup à vous. Merci à vous sur le plateau également. On aimerait remercier ce monsieur-là qui est avec sa gentillesse a mis son produit sur notre plateau. Un produit qui a permis à ce qu'on puisse également donner aux artistes qui ont témoigné la qualité de ce produit. Merci. Prince, merci beaucoup. Je suis là, la direction est là. On va commencer une bonne collaboration pour très bientôt. Et je pense que les choses vont aller très vite. Merci beaucoup également au cadre qui a su faire un effort de mettre ça à l'écran. Vous aurez 11 juillet à la fin de cette émission. Merci également à la réalisation. Merci beaucoup à Adams, merci beaucoup à Médor Corp. On va se retrouver le mercredi pour un autre numéro. Merci beaucoup à notre cadre du jour. Et de l'autre côté de la réalisation, merci beaucoup à Simon. Merci pour le grand boulot. Je n'oublierai pas de remercier la direction de cette chaîne. C'était aujourd'hui Madame Edoxy et à côté Tata Inès pour le grand boulot que vous faites. Continuons toujours de tenir bon parce que le bon temps vient pour bientôt. Vous avez bien sûr suivi l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes, Escabi la valeur, à votre service. Belle semaine à vous et que Dieu vous bénisse. Bisous, bye bye. Salty.